Estevel à travers les âges. Les mystères d'Estevel. Des podcasts originaux créés par le groupe des Estevellois. Réalisation par Jérémy Coupleux. Il était une fois un petit village nommé Estevel, un endroit où le passé, bien que lointain, se mêle au présent. Venez avec moi, et ensemble, partons à la découverte de son histoire. Nous commençons il y a très très longtemps, avant que l'on ne parle de Estevel. À cette époque, des hommes préhistoriques vivaient sur ces terres. Ils traçaient des chemins à travers les forêts, taillaient des pierres et chassaient pour se nourrir. Ils étaient en harmonie avec la nature qui les entourait. Les Romains, eux, ont traversé cette région. Si vous fermez les yeux, vous pouvez imaginer les chemins pavés, les villas et les fermes qui bordaient les routes romaines. Ce n'est pas encore Estevel tel que nous le connaissons, mais la région commence à se transformer sous leur influence. Au XIIe siècle, Estevel apparaît pour la première fois dans les écrits. Le village appartient à des seigneurs et la vie tourne autour des terres agricoles. Les champs, les moutons et les arbres peuplent ce petit coin du monde. Une église de pierre commence à se bâtir, symbolisant la foi des habitants. Ils cultivent la terre et élèvent des animaux, vivant simplement mais unis. Estevel fait alors partie du comté d'Artois, et parfois il faut prêter allégeance au roi, qu'il soit de France ou d'Espagne. Les siècles passent et dès au XVIe siècle, la région devient officiellement française. L'histoire prend un tournant avec la Révolution française. Estevel devient une commune. Les habitants se mobilisent, votent et participent à l'histoire du pays. Au milieu du XIXe siècle, un bouleversement majeur se produit. En 1866, les hommes découvrent du charbon sous nos pieds. C'est une nouvelle ère pour Estevel et la région entière. La compagnie de courrières ouvre la fosse 5 et plus tard la fameuse fosse 24. Des corons sont construits pour loger les ouvriers. Les écoles, les estaminets et les commerces se multiplient. La vie minière devient le cœur de la commune. Et les habitants, rythmés par les sirènes des mines, bâtissent une communauté forte, même dans la douleur. Mais l'histoire de Estevel n'est pas que celle de la prospérité. En 1906, la catastrophe de Courrières secoue le bassin minier. Plus de 1000 vies sont perdues. La région se remet difficilement de ce drame, tout comme Estevel, qui traverse les 2 guerres mondiales. Le village est occupé, bombardé, mais toujours, il se relève. Les années 70 marquent le début de la fin de l'exploitation de la mine à Estevel. Le puits 24 sera remblayé en 1991 et le village amorce une nouvelle étape de son histoire. Les corons deviennent des quartiers résidentiels. L'industrie s'éteint progressivement, mais la mémoire de la mine reste vive dans les cœurs des habitants. Estevel devient alors un village paisible, où l'on vit différemment, mais où les racines restent bien ancrées. Aujourd'hui, Estevel est un village tranquille. Les enfants vont à l'école, les habitants se retrouvent autour d'activités et d'événements locaux. Mais malgré tout, ce village, au fil des siècles, n'a pas oublié son passé. Ses rues, ses corons et ses souvenirs nous rappellent que chaque pierre a une histoire. Estevel, notre village, a traversé les siècles. Des premières traces humaines jusqu'à aujourd'hui, il a su évoluer, se transformer, tout en restant fidèle à ses racines. Voilà, c'est la fin. Les mystères d'Estevel sont des podcasts originaux du groupe des Estevellois mêlant récits fictifs et éléments inspirés de l'histoire locale. Les personnages, faits et dialogues présentés dans ce podcast sont entièrement fictifs ou librement inspirés d'événements passés. Ils ne constituent en aucun cas une reconstitution historique ou un témoignage vérifié.
Toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou décédées, ne serait que pure coïncidence. À très bientôt pour de nouvelles histoires.